merci pour votre fidélité. L'année du Maroc en France, qu'on appelle aussi le temps du Maroc, est l'occasion pour les différents aspects de la culture marocaine de se faire apprécier par le public français. À travers les différentes manifestations présentées dans l'Hexagone, ce sera aussi l'occasion pour les artistes marocains installés en France d'être plus encore sollicités et d'apparaître au grand jour à un public plus large qui certainement ne les connaissait pas ou alors si peu. Mais pour nous, c'est aussi une opportunité de vous les faire connaître et c'est d'ailleurs ce que nous faisons régulièrement dans Maroc sans frontières. Nous avons choisi le domaine musical car il est l'un des plus riches et des plus variés, avec des registres plutôt confidentiels, mais qui connaissent un succès de plus en plus grand auprès du public, tels que le chant lyrique, le jazz ou le chant liturgique judéo-arabe. Les artistes que nous avons rencontrés, tels que Rachid Ben Abdeslam, Nabil Khalidi, Albert Bouadana et d'autres, se sont retrouvés tous dans le spectacle d'ouverture du Temps du Maroc, dirigé par Nabil Ayouch dans le cadre magnifique du château de Versailles. Ce spectacle, dont la trame et la mosaïque culturelle marocaine, a été l'occasion pour ces artistes de se produire et de rencontrer des musiciens venus d'autres horizons culturels. C'est aussi ça, le Maroc sans frontières. Paris, place de la Concorde. Les touristes convergent vers Bab el-Mansour. Indéniablement, la capitale française est à l'heure du Maroc. Monuments, expositions et spectacles sont là et évoquent notre patrimoine. Beaucoup de genres, de couleurs et surtout de talent, mais aussi d'ouverture. À Versailles, pour le spectacle de gala, mis en scène par Nabil Ayouch. Je me suis impliqué dans le Temps du Maroc de deux manières différentes. La première, c'est avec mon activité de cinéaste, puisque à travers Mektoub, qui va être présenté plusieurs fois dans différentes villes de France tout au long de l'année, il y a une présence cinématographique qui a été organisée par le Temps du Maroc en France. Il n'y a pas que Mektoub d'ailleurs, puisqu'il doit y avoir 4 ou 5 autres films marocains qui vont être diffusés. La deuxième manière, ça a été ce spectacle vivant, donc, qui a été présenté au château de Versailles, à la Galerie des Batailles, lundi 12 avril, que j'ai mis en scène et pour lequel j'ai regroupé toutes sortes d'artistes, de chanteurs marocains qui vivent en France et d'autres qui vivent au Maroc qu'on a ramenés pour présenter une image du Maroc moderne artistiquement et en même temps soucieuse de ses traditions. Bordeaux, capitale de la Gironde, dans le sud-ouest de la France. Ici, nous sommes à l'Opéra de la Ville, où se produisent les plus grands artistes de chant lyrique. Premier prix de chant au Conservatoire de Paris, Rachid Ben Abdeslam, contre-ténor très en vue en Europe, se produit sur la scène de l'Opéra de Bordeaux. Il a été l'une des têtes d'affiche au gala d'ouverture du Temps du Maroc à Versailles. La musique n'est pas entrée dans ma vie, c'est moi qui ai entré dans la musique. C'est absolument donc, c'est l'inverse. Parce que je n'étais pas quelqu'un comme ça qui attendait que la musique arrive. En fait, je suis né dans une famille de musiciens, donc je suis rentré en plein pied, si on ose le dire, dans la musique. Mon père est compositeur, comme vous le savez, c'est M. Mohamed Ben Abdeslam, ma sœur est chanteuse, Rita Ben Abdeslam. Donc, en fait, je suis vraiment né dans un milieu musical, j'y ai baigné. Donc voilà. Baigné dans un univers de musique arabo-andalouse, Rachid Ben Abdeslam a pourtant opté pour le chant lyrique occidental. Comment c'est votre temps? Est-ce que tu peux pas D'accord, très bien. Vous d'avoir juste les bras comme ça. Des tendances bien sûr arabes et orientales, essentiellement. C'est très paradoxal puisque je chante maintenant des opéras qui n'ont rien à voir, mais je pense que mes meilleurs maîtres étaient Kalthoum, mon père, Smahan, Mohamed Abdel-Wahab, Farid al-Atrash. C'est vraiment paradoxal, mais quand je dis ça, les gens un petit peu s'inquiètent, mais c'est vraiment la vérité.
pas de partage ou de départage. Non, je dirais que chaque musique en moi-même a sa place, a son importance. Et puis la musique arabe a son importance puisque j'y suis né, j'y ai vécu. La musique classique a son importance aussi puisque je l'ai acquise et je l'ai apprise. Et je peux dire que j'essaie de concilier les deux le plus que je peux. J'écoute beaucoup de musique arabe. Bien sûr, ça m'agace toutes les tendances de musique arabe actuellement, parce que quand j'écoute des choses, c'est vraiment lamentable. Que des choses qu'on entend, c'est vraiment d'une qualité très très médiocre. Donc j'essaie de sélectionner déjà le genre de musique que j'écoute. Bien sûr, l'éternel Kulthum, je sais pas, j'arrive pas à m'en défaire. Mais je concilie les deux. En moi-même, je crois qu'il y a un équilibre entre la musique. C'est vrai que je l'ai boudé ces derniers temps, effectivement, parce que je fais beaucoup de musique classique. Mais j'y reviens doucement. Et d'ailleurs, il y a des projets de faire des mélodies ou des opéras carrément en arabe pour un petit peu concilier l'oriental et l'occidental. Les chanteurs lyriques au Maroc, oui, parce que c'est une musique qui est naissante. Donc c'est normal qu'il n'y ait pas beaucoup de chanteurs lyriques. Mais ça commence. Moi, je me suis baladé dans les conservatoires, j'ai entendu des voix, mais très très belles. Il faut beaucoup encore d'efforts, il faut les canaliser, ces voix, il faut des professeurs spécialisés, mais ça vient progressivement. Mais je dirais que le Maroc, quand même, est très... ça commence, donc il ne faut pas attendre que les voix émergent comme ça par centaines ou par milliers. Il faut savoir que la musique ici en France, elle a été nourrie par des siècles et des siècles d'efforts, de production. Donc il faut être patient. Déjà pour moi, être convoqué pour participer à cet événement, c'est un grand honneur pour moi et c'est une reconnaissance finalement de mon statut de Marocain qui fait de la musique classique en France. C'est déjà une grande reconnaissance, j'en suis absolument ravi et je remercie beaucoup de gens qui m'ont fait confiance, qui m'ont invité à cet événement qui est national finalement et qui exprime les différentes palettes du Maroc. Regarder que de
Rachid Abeslem qui est un cas très particulier puisque c'est un contre-ténor. C'est très rare dans la tradition musicale marocaine des voix d'avoir des contre-ténors, en tout cas au XXe siècle. C'est vrai que ça s'est vu dans les siècles précédents avec les castrato, mais au XXe siècle c'est extrêmement rare. Et c'est un artiste, puisqu'il est très jeune, il doit avoir 26 ou 27 ans, qui fait partie des chanteurs d'opéra d'avenir dans le monde. Il est dirigé déjà à son âge par les plus grands chefs d'orchestre, il chante dans les plus grands opéras occidentaux, et ça c'est une vraie nouveauté pour le Maroc. Ça c'est fabuleux, parce que l'orchestre philharmonique marocain qui a été créé il y a quelques années, il va falloir le nourrir, il va falloir lui donner des choses, des œuvres à jouer, il va falloir lui donner des musiciens, il y a déjà des musiciens qui sont formés, mais il en faudra d'autres, et puis il va falloir des chanteurs aussi, parce que pour chanter un opéra, il ne faut pas que des musiciens, il faut des chanteurs. Et bien on a aujourd'hui, on peut le dire, et on en est très fiers, moi le premier en tout cas, un chanteur d'opéra marocain. Autre artiste